comment trouver les red flags dans un projet. Je t'explique tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des red flags qu'il peut y avoir dans les projets. Comment les trouver, quels sont-ils. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique un petit peu qu'est-ce que c'est que les red flags. En gros, c'est les points importants sur lesquels il faut que ton attention soit concentrée, parce que ça peut vouloir dire que le projet c'est de la merde. Alors comme tu le sais, 99% des projets c'est de la merde, donc les red flags, il y en a plein à foison. Mais alors dans le mining, il y en a quand même qui sont particuliers, qui sont un peu différents des red flags qu'on peut avoir sur les projets plus classiques. Donc je vais te expliquer un petit peu quels sont les red flags qu'on peut avoir au niveau du mining. Je vais essayer de te montrer aussi avec des projets, comment dire, des exemples. Donc pareil, exemple, ce projet-là, Experience Beyond, voilà, c'est un truc tout nouveau qui vient de sortir. Il y a un wallet, c'est du proof of work, etc. Voilà, bon, tous ces trucs-là, ok. Le site, il est bien fait. Ça, c'est un premier red flag. Le site est trop bien fait. Il y a un souci quand le site il est trop beau et tout ça, c'est pas normal. Les mecs qui bossent dans la blockchain, ça, c'est pas des développeurs web. D'habitude, ils font un premier site qui est pourri et après ils font appel à des développeurs. Donc quand le premier site est trop bien fait, c'est le premier red flag, c'est qu'il peut y avoir un souci. Deuxième gros red flag, tu n'as pas les sources du projet. Donc là, tu vois, ils ont mis un GitHub pour faire genre, ouais, on est des grands développeurs et tout. Tu vas sur le GitHub et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le miner et un point GitHub. Donc ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc tu vas dans le miner ici. Et là, qu'est-ce que tu trouves? Ici, tu te dis, bon, je vais sûrement trouver les sources du miner au moins, quoi. Au moins pour voir ce que c'est. Donc tu cliques. Donc déjà là, dans .github, il n'y a que dalle. Tu vas dans miner et... oh, il n'y a rien, dis donc. Comme c'est bizarre. Il n'y a rien du tout, donc il n'y a même pas les sources du miner, donc tu sais même pas ce que c'est ni rien, donc bon. Donc tu vas dans Release, évidemment, dans Release, là tu as des points exe et toutes sortes de trucs à lancer sur ton ordi. Donc là, attention. Alors, donc on en arrive à un nouveau red flag. Fais attention, les miners, ça doit toujours être flagué. Tu vas sur Virus Total, tu dois avoir un flag, comme quoi c'est un miner, etc. Si tu n'as rien du tout, c'est suspect. Les logiciels qui sont censés être des nodes, des machins comme ça fait toujours ressortir des alarmes dans les antivirus. Donc si l'antivirus ne te dit rien et tout ça, c'est que l'exécutable a été travaillé, soit il est crypté, soit il a été travaillé pour que effectivement l'antivirus ne voit rien du tout. Et donc ça, nouveau red flag, c'est-à-dire que en gros, tu as sûrement un virus dedans. S'il n'y a rien, si tu vois rien du tout, c'est que tu as probablement un virus dedans. Un autre red flag aussi, c'est les forks bidons. Donc alors tu as toutes sortes de forks bidons. Par exemple celui-ci c'est le fork du moment, Cryptix. Donc il y a un autre... oh bah dis donc, quand on essaie d'aller sur leur site ça marche pas. Donc là le site au niveau de la mocheté, on n'est pas trop mal. Là ça semble plus un projet normal celui-là. Par contre tu vois... bon bah le site veut plus charger, donc là tu vois c'est bien un projet normal celui-là. Par contre tu vas sur le site là, sur le GitHub et donc c'est un fork de Kaspa. Donc évidemment c'est un fork bidon. Donc voilà, ils ont à peine fait un effort quand même. Ils ont changé l'algorithme de minage. Alors sur Kaspa c'est pas très difficile à voir. Tu vas dans Consensus, Proof of Work, dans les sources du Proof of Work, et tu regardes, et donc là on voit qu'ils utilisent Xochiro, donc qui est un algorithme qui permet de calculer des nombres aléatoires. Donc ça n'a rien à faire dans un algorithme de minage où on calcule des hash. Donc là c'est un truc aléatoire. Donc bon, ils ont eu quand même, ils ont écrit ça. Donc bon, c'est déjà ça, je veux dire, ça fonctionne en plus. Ils arrivent à trouver des blocs avec ça. Voilà, donc c'est avec Xochiro++. Voilà, donc bon, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc tu vois, ils importent les bibliothèques ici. Voilà, donc bon, c'est quand même... c'est pas fantastique. Donc là, évidemment, le red flag, c'est que l'algorithme est bidon. L'algorithme est bidon. C'est pas un vrai algorithme de calcul de hachage et tout ça. Donc bon, ça fonctionne.
ça fonctionne, mais ça donne une illusion que voilà, mais c'est bidon quoi, c'est bidon. Donc voilà, ça c'est encore un autre red flag, hein. Donc tu vois, les mecs ils ont à peine pris le temps de faire les modifications de base, hein. Donc bon, tu vas sur leur truc, c'est exactement la même chose que ce que tu as sur Caspa. La partie Rust de Caspa, hein. Donc comme tu peux le voir, hein, c'est vraiment pas terrible. Autre chose, hein, que tu peux voir dans les sources toujours, hein. GitHub c'est une source fantastique pour voir les red flags, hein. Autre chose, hein, c'est le fait que tu compiles le projet et ça te donne un exécutable différent de celui que tu as dans release. Alors là, gros red flag, hein. Il y a sûrement des virus et toutes sortes de saloperies dedans, parce qu'il faut bien comprendre que les programmes de Node et tout ça, c'est un chouette moyen de venir infecter une de tes machines quoi. Une fois qu'ils sont sur le réseau, ils peuvent continuer de faire leur sauce et tout ça, hein. Pareil, quelqu'un qui te whiz par message, genre, ah regarde ce projet il est trop bien. Alors toi tu vas voir le projet, en fait c'est un faux lien, c'est un vieux scam et tout. Ils veulent juste que tu télécharges un exécutable et que tu le lances, ou que tu ouvres un PDF, tu vois, ou un truc comme ça, et en gros tu vas choper une merde quoi. Donc fais bien attention à tout ce que tu fais, hein, sur internet, hein. Voilà, autre chose après, c'est les fees, hein, parce que la nouvelle mode c'est que toi tu mines et derrière le projet de la blockchain il se prend des fees, hein. Donc ça c'est la nouvelle mode. Donc tu as des fees, tu en as, c'est 30%, hein, de fees, hein. Il y a des fees cachés, des trucs comme ça. Donc ça évidemment tu peux le voir dans le code, hein, les fees, hein, et tu peux voir aussi vers quelle adresse ça va. Et donc tu peux aller voir ensuite sur l'adresse dans l'Explorer qu'est-ce qui se passe, sachant que l'Explorer a pu être bidouillé, hein. Donc tu peux pas ne tout voir. Tu peux ne pas tout voir, c'est plus français, hein, tu peux ne pas tout voir. Ah, donc ça aussi, hein, ça faut faire attention au niveau des fees. Donc évidemment, quand tu as des fees énormes, 15, 20, 30%, je veux dire, le mec il te prend 30% sur ton ménage, quoi. À un moment donné, tu fais l'électricité, le truc, le machin, qu'est-ce qui te reste, quoi? T'es mineur, à un moment donné, faut bien que tu gagnes quelque chose quand même, quoi, hein. Sinon, il faut une blockchain en poste, hein. Hein, après tout, ils ont qu'à lever des fonds, faire comme les autres font, hein, Oh, t'as vu le jeu de mots? Ils ont qu'à... Hein, t'as vu, c'est pas mal, hein, hein. Voilà, donc t'as compris, quand il y a trop de fees comme ça, c'est de la merde. Pareil, hein, quand t'as du pré-mine, hein, donc ça, c'est un peu le même combat. Il y en a, ils vont dire, ouais, moi, j'ai pas de pré-mine, mais j'ai des fees. Hein, ouais. Faire lunch, mais j'ai des fees, 20% de fees, tiens, mange-toi ça. Hein, donc pareil, hein, autant faire un pré-mine de 20%, hein, je veux dire, à un moment donné, c'est pareil, hein, je veux dire, ça revient au même, hein, à part que le développeur, il a pas tout d'un coup. Hein. Il n'a pas tout d'un coup, sachant que c'est pas vraiment des développeurs, hein, c'est des mecs qui bidouillent un peu les blockchains. Voilà, ils ont fait un script qui permet de générer le premier bloc. Je te ferai une vidéo, hein, sur comment créer une blockchain comme ça, sur Forker Caspa en Rust. Tiens, c'est marrant à faire. C'est pas très long en vrai, hein, c'est pas très difficile, et ça se fait bien, hein, voilà. Sachant que moi j'en ai jamais fait, hein, j'en ai jamais mis, hein, qu'on se comprenne bien, hein. Voilà, ensuite un autre red flag, c'est que toi tu commences à miner ton truc et paf, tout d'un coup il y a le listing qui est fait sur XAIX ou sur un autre exchange, Xbitron, tu vois, un truc comme ça. Donc ça pareil, un gros red flag, hein, quand le listing va trop vite, c'est qu'il y a eu un pré-mine caché. Voilà, un autre red flag, hein, c'est les blockchains privées, hein, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme pré-mine et tout ça, tu sais pas qui détient la supply, tu vois, par exemple sur Dinex, il y en a qui ont beaucoup de coins, hein. On le sait, hein, mais voilà, on sait pas qui, on sait pas comment, le coin il dump sans arrêt, tu vois, donc il y a un problème, quoi. Il y a clairement un gros problème sur cette blockchain. Elle est soi-disant plus privée, mais en fait il y a encore des parties privées, donc tu vois, il y a des trucs, c'est trop de red flag, pareil, trop de red flag. Voilà, il faut aussi voir au niveau de la team, hein, s'il y a des développeurs qui sont connus ou pas, hein, quand c'est entièrement anonyme, que c'est un fork, tu vois, et tout ça, ça fait quand même beaucoup de red flag, hein. Faut pas oublier que tu peux avoir un ou deux red flags, c'est pas très grave, hein. Le problème c'est l'accumulation de tous ces red flags qui peuvent devenir problématiques et qui font que c'est un projet de merde. Donc les projets de merde on peut les miner, hein. Le tout c'est de pas choper de virus, hein. On peut éliminer les projets de merde et voilà, faut vendre juste rapidement, quoi, hein. Tu te dis quand c'est un bon projet bien pourri, tu te dis bon bah là celui-là je vais le vendre rapido, hein. Dès que je reçois les coins et que j'en ai un certain nombre et que le truc est listé, je dégage tout, quoi, parce que tu fais next, quoi, suivant, projet suivant, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné quand il y a trop de red flags, bah voilà. Voilà. Et puis il y a autre chose aussi, hein. Alors ça tu peux le voir dans l'Explorer des blockchains, hein. C'est déjà les adresses qui ont trop de coins.
le fait qu'il manque des adresses. Par exemple, tu trouves dans le code une adresse, hein, tu vas voir sur l'Explorer et bizarrement, elle n'y est pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Donc tu vois, donc ça veut dire que l'Explorer a été bidouillé. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Hein, l'Explorer ou l'API du Node a été bidouillé. Donc ça, tu peux le voir dans le code source du Node. Hein. Normalement, si tu le compiles, tu peux le voir. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider hein, à comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme red flag au niveau des projets. J'espère que j'en ai pas oublié, je m'étais fait une petite liste. Voilà, normalement j'ai tout dit, je pense. Hein. Voilà, là où il faut faire vraiment le plus attention, hein, c'est quand même sur les blockchains de ce type-là, là, tu vois, Xfer, là, où il y a juste un pauvre exécutable comme ça, avec un joli site et tout. Ça, franchement, là, c'est gros red flag, là. Très gros red flag, quoi. Hein. Par contre, Cryptix, bon, bah voilà, c'est un fork de Caspa. Hein, tu vas pas devenir riche avec. Hein, tu peux gagner 30 balles, des fois plus, hein, 200 balles même, en minant ça quelques jours. Bon, ça peut être pas mal, hein, je veux dire. Pourquoi ne pas essayer? Là, il se trouve que sur celui-là, c'est pas vraiment un algorithme très intéressant, l'algorithme de minage. Mais pourquoi pas, quoi, hein, je veux dire, à un moment donné, ça marche. Ça marche. Bon. C'est le principal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt et merci à tous les patrons qui me soutiennent. Hein. Merci à vous tous. Salut.